Bienvenue à Saint-Symphorien, sous le soleil. On vous accueille pour le concours international d'attelage traditionnel au château de Sourches. De Sourches, oui, je me suis pas trompée. Bonjour monsieur. Alors, ce qui me rend absolument furieux, c'est qu'on dise des Sourches. Et il y a des malotrus qui de temps en temps disent des Sourches. C'est le château de Sourches depuis 1000 ans. Qu'on se le dise. Oui, oui, oui. Mais le château actuel ne date pas de 1000 ans. C'est le 4e château qui est sur le site. Et il a été construit sous Louis XV, entre 1763 et 1786. Alors Jean de Foucauld, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui se passe dans le grand jardin du château? Alors, dans le grand jardin du château, on a voulu animer d'une façon tout à fait particulière les Journées européennes du patrimoine en créant, vous l'avez dit tout à l'heure, un concours international d'attelage de tradition. C'est-à-dire que ce sont des voitures anciennes. La plus ancienne est de 1830 et la plus récente de 1930, c'est-à-dire il y a 100 ans de carrosserie automobile, hippomobile, j'ai fait un lapsus, qui sont représentées et qui sont conduites par des meneurs très expérimentés qui en général sont classés internationalement. Donc on a une très très belle participation à cette première édition du concours et qui donc participe à 3 types d'épreuves. Je ne suis pas un très grand spécialiste, mais je sais qu'il y a une épreuve d'élégance, il y a une épreuve sur la route, une épreuve qu'on appelle le routier. Et là, ce que vous voyez là, ou que vous ne voyez pas, puisque le caméraman tourne le dos, c'est une épreuve de maniabilité, où chaque équipage passe entre un certain nombre d'obstacles et de chicanes, et tout l'art du meneur est de les franchir sans renverser, évidemment, les bornes qui les définissent. Voilà. C'est un événement qui a commencé hier, je crois. Alors l'événement a commencé hier, puisqu'il s'étend sur les 2 jours des Journées européennes du patrimoine, c'est-à-dire le 17 et 18 septembre. Et hier, il y avait la présentation, ici même, la présentation de tous les équipages en grande tenue, avec les chevaux qui sont presque sortis de chez le coiffeur, avec les sabots astiqués avec du cirage, et puis les petites voitures, ou les grandes voitures, car il y en a de très importantes, qui sont absolument impeccables, bien plus propres que mes propres voitures, qui sont pleines de poussière, et c'était merveilleux. Voilà. On peut remarquer que c'est quand même un franc succès parce qu'il y a beaucoup de monde, hein. On ne saura pas vous dire combien comme ça, mais beaucoup de monde aujourd'hui sous le soleil des Symphoriens. Moi, je suis incapable de vous dire combien il y a de personnes. Je peux vous dire que nos objectifs étaient compris entre 1500 et 2000 visiteurs. Et je crois que grâce au beau temps, hein, parce que c'est essentiel dans une manifestation qui a lieu à l'extérieur, le beau temps est un facteur capital, je crois qu'on va atteindre notre objectif entre 1500 et 2000. Et pourquoi vous avez voulu mettre en place ce genre de concours et pas autre chose? Alors, bon, vous savez, alors je vais vous dire très simplement, les choses dans la vie sont un peu question de hasard. Nous avons, ma femme, qui est très active dans la maison et dans le parc notamment, a rencontré une dame charmante d'origine hollandaise qui s'est installée dans la Sarthe et qui est meneuse elle-même, c'est-à-dire qu'elle est spécialiste de la conduite des équipages. Et c'est parti d'une conversation amicale après un bon dîner. Et pourquoi pas faire ça à Sourches? Oui. Et comme nous avons un cadre qui s'y prête parfaitement, l'idée a fait son chemin. Oui. Et voilà, quelques mois après, vous assistez à la réalisation du projet. C'est donc un hasard au départ. Le hasard des rencontres, mais vous savez, dans la vie, tout se fait par le hasard des rencontres. Et le hasard fait très bien les choses. Et donc, on l'a évoqué, c'est international. On a combien de nationalités qui sont présentes aujourd'hui? Alors, très franchement, je ne pourrais pas vous dire de bêtises, mettez 5 ou 6. Les pays du Nord sont bien représentés. Il y a des équipages hollandais. Il y a des équipages belges. Oui. Et alors, on avait des équipages anglais qui se sont désistés. On ne sait pas pourquoi, peut-être à cause du Brexit. Il y a 4 équipages qui se sont désistés. Et aujourd'hui, il y a 35 équipages. Et il y a aussi, bien sûr, des Français, des Italiens, des Allemands. Alors, pour vous faciliter les choses, si je puis dire, on a mis les drapeaux de chaque nationalité concernée sur la grande terrasse qui est là. Alors, on a mis aussi le drapeau de l'Europe et le drapeau du Maine. Mais les autres, voyez-vous, correspondent aux nationalités des participants. C'est une discipline qui est beaucoup pratiquée à l'étranger ou... Mais je pense que, vous savez,
autant que je le sache d'ailleurs, mais je le sais. Le président mondial des associations, c'est le duc d'Édimbourg, le mari de la reine d'Angleterre, qui a été un très grand meneur. Aujourd'hui, il a 95 ans, donc il est un petit peu retiré des voitures hippomobiles, mais il est toujours le président d'honneur de tous ces comités. Donc l'Angleterre est un des foyers importants de cet art, de ce sport, d'autant plus que les carrossiers anglais ont mis au point des véhicules très particuliers comme les dog cars ou les grands coachs, qui sont parmi les plus beaux véhicules hippomobiles qui existent. Vous savez, le confort anglais a toujours existé, en tout cas il existe depuis le XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, il y a eu un très grand développement de l'art de fabriquer des voitures en Angleterre. Et je dois dire aussi qu'il y en a en France. Il y avait d'excellents carrossiers à Paris, et notamment les fournisseurs de l'empereur Napoléon III, comme Kellner ou d'autres noms qui m'échappent un peu, et qui ont mis au point des véhicules plus confortables, plus rapides, plus légers. Et c'est tout cet art de la carrosserie hippomobile qui est célébré aujourd'hui. On retrouve d'ailleurs sur le terrain. J'aimerais bien aller voir un équipage de plus près, et vous me disiez juste avant qu'il y a une équipe de Normands qui sont installés là-bas avec leurs habits. Alors, vous voulez qu'on aille on va essayer de se rapprocher du jury qui pour l'instant est en train non pas de délibérer mais d'examiner, et on va essayer de se rapprocher d'eux doucement sans les déranger. Oui. On va y aller sur la pointe des pieds. J'aimerais connaître un petit peu les critères en fait qu'ils examinent pour donner leurs notes. Ce sont des notes qu'on attribue ? Je crois, oui. Il y a une note pour chaque épreuve, et la combinaison des 3 notes débouche sur le résultat final. Nous remettrons tout à l'heure un premier prix que nous avons fait fabriquer par un artisan local et qui est constitué d'une sorte de petite stèle en bronze doré qui mentionne ce concours d'attelage, les armoiries de Sourches et la date de la manifestation. D'accord. Un cadeau bien complet. Voilà. Bonjour messieurs, dames. Quel est votre prénom, monsieur ? Jackie. Jackie, de la Manche, Oui. Normand. Avec madame, votre prénom ? Angela. Angela. Alors, je suis venue vous voir, oui. Je suis venue vous voir parce que votre comment dire, est-ce qu'on dit costume, on dit, comment vous appelez ça ? J'ai peur de faire une erreur. Moi aussi, peut-être. Donc... Comment vous appelez vos habits ? C'est une redingote. Redingote, voilà. J'ai bien fait de... Ça sert aussi lors des chasses à cours et les rassemblements type tradition. Alors, pour les personnes comme moi d'ailleurs qui ne connaissent pas beaucoup l'attelage, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, je pense qu'on va donner la parole au meneur qui fait partie de cet attelage à 4 et qui, lui, est le meneur principal de ce super attelage à 4 de Comme-Normand. C'est monsieur avec le chapeau gris ? Monsieur Norbert Coulon, oui. D'accord, merci. Je vais aller vous voir alors. Hop, excusez-moi. Donc Norbert, c'est bien vous. Bonjour. Alors, vous êtes le meneur, c'est ça ? J'imagine que c'est vous qui tenez les rênes ? Les guides. Les guides, ah vous voyez. J'en ai des choses à apprendre. Voilà, c'est dans les voitures d'attelage. Ouais. D'accord. Et donc là, quand on a 4 chevaux, on a forcément 4 guides. Donc on doit diriger en même temps les chevaux qu'on appelle de voler, ceux qui sont devant, et les chevaux de timon, ceux qui sont derrière. Et d'avoir des trajectoires les plus précises possibles, faire des belles courses, des beaux dessins. Et tout ça grâce à mon équipage. Et on peut mener de façon efficace en 2 grooms qui sont habillés en redingote, costumes d'époque. Les costumes qui ont été mis en place par mon épouse, Laurence, qui a chargé d'accorder les chapeaux et les couleurs, les vestes et les tailles. Et on a poussé jusqu'au bout dans la tradition, le panier pique-nique. le panier pique-nique pour déjeuner ce midi. Donc en fait sur un équipage. Les passagers, on a nos passagers. Et les passagers, oui, j'allais Jackie, vous demander. Jackie et Angela, qui font les offices de passagers dans l'attelage. Donc sur un équipage, il y a un meneur, 2 grooms. Voilà. Et les passagers. Et puis mon épouse, forcément. D'accord, évidemment. Bah voilà. Et c'est une discipline que vous nommeriez sportive ou... En ce qui concerne la tradition, ça reste, je dirais, ludique. En fait, ludique. On est un peu des petits enfants, on s'amuse à sortir nos beaux jouets, et on les met en valeur, surtout nos chevaux. Et puis garder tout ce côté protocole, savoir-faire, tradition, qui nous tient beaucoup à cœur, parce que tout ça, on a l'impression que ça disparaît, que tout va
va un peu à volo et nous on aime bien se faire cadrer dans tout ça, quoi. Mais par plaisir. Entretenir un petit peu le patrimoine. Et vous avez une passion à la base sur du cheval en général ou... Ah oui, tout à fait. Oui, forcément que le moteur, c'est les chevaux. Nous, on est les éleveurs de Côme-Normand depuis 25 ans. Et notre passion, c'est de tout faire ce qu'il faut, de faire tout ce qu'il faut pour les mettre en valeur et donner envie aux gens de les utiliser et de les travailler, quoi. Et le cheval en question, est-ce qu'il a une préparation là, je crois que c'est du trot, c'est ça? Oui, c'est alors les chevaux ont 3 allures, le pas, le trot, le galop. Et forcément, il faut faire des épreuves physiques comme celle-ci. Le cheval, c'est pas une mobilette qu'on sort dans un coin, c'est d'abord des souffles et des muscles. Donc régulièrement, il faut les travailler et les entraîner pour qu'ils acquièrent l'endurance et la capacité physique de faire tout ce qu'on leur demande, quoi. C'est un peu l'ancêtre du trot attelé que l'on peut voir maintenant sur les champs de course. Oui, tout à fait. Ce sont des disciplines qui ont évolué différemment, mais c'était des épreuves sportives de l'époque, quoi. Très bien. Et vos chevaux, vous les préparez beaucoup alors pour ce genre de choses en général? Oui, on les attelle, on les travaille soit montés, soit en simple, soit à 4, entre 1 et 3 fois par semaine, quoi. Je vais vous laisser finir de déjeuner. Vous êtes passé, vous avez fait votre tour? L'épreuve de maniabilité tout à l'heure vers 17h. D'accord, on vous souhaite bon courage alors et un bon dimanche. Merci. C'est l'attelage à 4. Très bien. Merci encore. Alors, nous sommes maintenant avec les juges et notamment avec monsieur le président du concours. Bonjour, monsieur Langlade. Bonjour. Alors, vous êtes, je le disais, le président du concours aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez m'expliquer brièvement quels sont les critères que vous observez pour noter les personnes qui sont en face de vous et qui défilent? Eh bien, un concours de tradition se présente en 3 épreuves. La première épreuve est la présentation. Les attelages sont jugés à l'arrêt par 3 juges différents. Et leur note sert de moyenne. Ensuite, ils ont un parcours routier de 15 km environ, avec 5 difficultés qu'ils doivent réaliser correctement. Et tout ça dans un temps donné, ni trop vite ni trop lent. Et la dernière épreuve, qui est celle que nous voyons en ce moment, c'est la maniabilité, où les concurrents doivent passer entre une série de quilles dans l'ordre, et sans faire tomber les balles et dans un temps déterminé. Voilà les 3 épreuves d'un concours. Très bien. Et vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes à juger? Parce qu'il y a 2 speakers, il y a 3 juges et un élève juge. D'accord. J'imagine que l'élève, c'est monsieur là? C'est la dame du bout là-bas. C'est la dame du bout, d'accord, autant pour moi. Et est-ce que je peux regarder vos petites feuilles pour voir comment vous faites pour noter? Il a la liste des portes Ouais. et il coche chaque passage, il met une barre et si la balle tombe, il fait une croix. Comme ça, on vérifie que chaque porte est passée, si jamais il y a une réclamation, toutes les portes ont été passées et celles qui sont tombées sont notées. Je vois que monsieur tient un chronomètre, chaque épreuve est chronométrée comme ça? Il y a un temps maximum à faire. Si on dépasse le temps, on prend des pénalités. Très bien. C'est très, très rigoureux. Très précis. Comme l'épreuve de la veille. Oui. Il y a un temps, ni trop vite ni trop lent, un temps imparti. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le président, de nous avoir accordé du temps. Merci. Je vous en prie. Alors, me voici avec Thierry et Irène. Bonjour. Bonjour. Bonjour Irène. Bonjour. Et votre cheval, il a un prénom? Niamey. D'accord. Il est très beau, on dirait un dalmatien en version cheval. C'est pour ça qu'on l'a acheté d'ailleurs. On l'a vu dans un pré tout petit, et il avait 4 mois, on a cru que c'était un chien. On s'est arrêté et c'était un cheval, donc nous l'avons acheté. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites de l'attelage comme ça? Depuis l'année 2000 pour moi. Oui, et vous madame? À peu près pareil. Pareil, ouais, c'est une passion que vous avez en commun? Oui, en commun, et puis nous menons l'un et l'autre. Oui, tous les deux. Les poneys, des chevaux selles français, donc en paire, en simple, en tandem. Je crois que vous n'êtes pas encore passé, c'est ce que vous me disiez. Pas encore. Oui. Comment vous le sentez justement? On va faire ça comme ça vient, hein. C'est un concours de tradition, donc on est là pour se faire plaisir, comme dit Christian de Langlade. Donc il n'y a pas vraiment de challenge. Hein. Oui, il n'y a pas de pression. Non. D'accord. Merci beaucoup, on va vous regarder partir avec votre bel animal. On va laisser ce petit monde s'atteler avec tradition et maintenant je vous emmène du côté de la Milesse. On ne change pas trop d'univers puisque nous allons fêter la fête du cheval, elle est même nationale, dans un poney club qui s'appelle l'Antonnière. C'est parti.